Envoie-moi déjà ton message. Envoie-moi ton message. Vous avez vu cette histoire? Elle achète un vase 3,99 € dans un magasin d'occasion et elle le revend 107 000 $ à un collectionneur. Est-ce que vous avez vu cette histoire? C'est un truc de fou, regardez ça. C'est une histoire assez magique qui se déroule aux États-Unis à quelques jours de Noël. A vase bought at Goodwill just sold at a Chicago auction house for a whole lot of money. En se baladant dans une friperie, une jeune américaine tombe sous le charme de ce vase affiché au prix de 3,99 $. Convaincue que l'objet a du potentiel, elle décide de l'acheter, de faire quelques recherches et de poster sa trouvaille sur les réseaux sociaux. Très vite, elle apprend que son vase, obtenu à moins de 4 $, est en réalité une pièce d'exception créée par un célèbre architecte italien. Mise en vente aux enchères, l'objet vient d'être vendu plus de 107 000 $, permettant ainsi à la jeune américaine de repartir avec un sacré pactole. She got 83,000. Avec l'argent récolté, cette éleveuse de chevaux a annoncé vouloir rénover sa ferme. Salut. Elle est super intelligente parce qu'elle a vu qu'il y avait un M dessiné sur le vase, elle n'en a rien dit et M, ça lui a fait penser à Murano. Non. La ville, l'île Venise. à Venise, on fabrique des éléments en Ça veut verre. dire ça? Oui, exactement. Ouais, c'est en face de Venise. Non, là, elle était aux États-Unis, mais elle a vu que ça venait de Murano et donc du coup, elle l'a acheté sans rien dire. Et la plus-value est incroyable, quoi. Elle pensait qu'elle pourrait le revendre 1 000 $. Ouais. Non, Et en 100 fait, 000 c'est $. 100 000 $. Ça vaut 100 000. Qui peut donner ça? Ça vaut 100 000. Un collectionneur européen. Ouais. C'est Qui pas veut mal. rester, qui veut rester secret. On avait parlé de l'histoire du masque africain, qui est un peu le même système, où vous savez, un brocanteur avait acheté à deux retraités un masque, enfin un lot de produits qui venaient d'Afrique. Et parmi ça, il y avait un masque qui venait du Togo, je crois, et qui a acheté quelques dizaines d'euros et qui a été revendu 4,2 millions d'euros. Non, mais 4,2 millions d'euros. C'est une arnaque, Jean-Michel. 4,2 millions d'euros. Et ça y est, la sentence vient de tomber. Le tribunal a donné raison au brocanteur. Et donc, le couple a été... Vous en foutez complètement de ce que je raconte. On a décroché en fait, Denis, parce qu'on n'a pas... Oui, j'ai vu. Oui, j'accepte. Hein. Dis-moi, il y a combien de R à retraiter au début? Non, mais merci Jean-Michel pour cette belle histoire. Vraiment, bravo. Non, mais vraiment. Vous avez vu qu'à Béthune, il n'y aura pas d'illumination de Noël cette année. Non. Scandale. Pour des raisons écologiques, je peux plus les blairer. Moi, je peux plus les blairer. Ah, je vous le dis, moi, je peux plus. Insupportable. C'est insupportable. Ouais. Non, mais quoi, t'es content, toi? Bah bien sûr. Mais te sors, je vais te... Non, mais non. Allez, va derrière le sapin. Va derrière le sapin. Va derrière le sapin. Va derrière le sapin. Va derrière le sapin, je peux plus. Va derrière le sapin, je peux plus. On monte d'un niveau. Avec moi. Non mais regardez. Non mais sans déconner, on n'en peut plus. Franchement, moi j'en peux plus. Non mais arrête. Tu faisais une très bonne émission. Tais-toi un peu. Allez, regardez. On peut Pour les plus. rues de Béthune, l'esprit de Noël se fait plus discret. Le maire Olivier Gaquer dit non aux illuminations. La décision fait débat. Je suis allé à Arras, je suis allé à Lens, et là-bas il y a des décorations, donc c'est quand même plus joli. La mairie lutte contre la hausse des prix de l'énergie. Moins de lumière de Noël, c'est ainsi 120 000 € d'économisés. On garde ces 120 000 € et pour garder en fait forcément tout ce qui était chauffage dans les écoles en fait. La ville c'est comme une famille, on a des budgets et là justement on a rogné sur ça. Vous avez vu, c'est pas pour des raisons écologiques, c'est parce qu'ils disent que c'est un budget qui est trop élevé, 120 000 € et qu'il fallait choisir entre chauffer les écoles ou illuminer la ville. C'est quand même assez dingue. Ça, c'est de la Oui, non, c'est ça. Mais parce qu'ils disent qu'il y a une hausse des prix de l'énergie. Moi aussi, on enlève la part de rêve. Les villes, même le soir, là, c'est bien de faire des économies. Tu traverses des villages, tu traverses à minuit. Arrête avec les économies, c'est du mytho, ça, on en peut. Le superflu est nécessaire, il y a des symboles. Exactement. On essaye d'attaquer Noël de toutes parts, j'en ai marre. Mettez des paillettes dans nos vies. Mais toi, t'es illuminé toute l'année. Mais non, mais c'est vrai, franchement, là... Alors, ils ont payé quelques artistes graffeurs qui font des dessins sur les vitrines pour essayer quand même que ce soit un peu... Ouais, mais c'est une tannée. J'ai une question à vous poser. Non, mais écoute, Vous préférez... tu me fais chier. Ouais, mais Je t'ai pas dit oui. Est-ce que je t'ai dit oui? Puis-je vous poser une question? Non. Allez. Sérieux, il va pas poser sa question? Pose-la, qu'est-ce qu'on préfère quoi? Alors, tu la poses à eux. Tu la poses à eux. On l'a deviné, la question. Vous avez dit un truc dingue, là. Vous avez dit un truc dingue. C'est-à-dire que vous préférez que des écoliers se gèlent pendant tout l'hiver pour qu'on mette 3 guirlandes de Noël là-bas. Mais les autres années, ils faisaient quoi? Les écoliers se gelaient pas. Mais l'électricité ne flambait pas, le prix n'était pas délirant. La commune de Béthune, qui est très bien dirigée, c'est un maire de À Béthune, ils ont pas de thunes.
Mais non, c'est un maire de centre droit, il n'y a plus d'argent. Les LED, ça coûte rien, les LED. Arrête un peu, arrête, tu nous fais chier. Ils ont qu'à mettre les guirlandes sur les élèves, ils les mettent dans la rue, ils se promènent, ça les chauffe. Je sais pas, moi. Moi, un jour, vous savez ce qui m'est arrivé? Eh ben, sans rigoler, je m'étais déguisé en sapin de Noël. Eh ben, la guirlande m'a brûlé les fesses. Ah, c'est une guirlande électrique? T'as fait les boules avec quoi? Quoi? T'as fait les boules avec J'en ai rajouté. Non, mais je te jure que c'est vrai. Je faisais un Non, mais c'est vrai que la part de rêve, c'est vrai que Noël, c'est même dans les yeux des enfants, quoi. C'est ça qui est l'avantage ici, c'est que t'as oublié l'enfant que t'étais. Maintenant que t'es grand, t'en as plus rien à foutre de Noël. Et les enfants, tu leur chies dessus. Tu vois bien qu'il n'est pas grand, regarde-le. Il lui reste, à mon avis. Pense aux enfants. Tous les maires qui font ça, qui suppriment les sapins, ils ont oublié qu'ils étaient des enfants. Bien sûr. On ne demande pas de mettre pas pendant un mois, mais Gilles Verdez, tu veux que je te dise, ta vie c'est de la merde. Non, mais nous, pardonnez-moi, mais nous, on juge de Paris. Demandez aux administrés à Béthune s'ils sont d'accord avec ça. Non, ils sont pas contents. Il y a quelqu'un qui vient de Béthune. Non, mais peut-être que les administrés. Ouais, voilà, il y a un monsieur qui vient de Béthune. Regardez-le, il peut même pas se raser la barbe. Ouais, il a tout au pas. Voilà, on le voit bien, il n'y a plus d'oseille à Béthune. Et que les impôts locaux n'augmentent pas. Voilà, merci. Bon, les gars, là, j'ai décroché vous. Non, mais c'est horrible. Mais l'autre, là, il n'y a pas que Béthune, il y a plein de villes où c'est un peu cheap. Il faut un minimum. Il y a de l'idéologie ou de l'écologie. Vous assassinez la magie de Noël, c'est l'avantage. Là, c'est centre droit, Béthune. C'est pas bien. Bon, merci. Tu sais, Gilles Verdez a assassiné beaucoup de choses. On va pas se mentir. Enfin, Béthune, le maire, il n'est pas léfiste, pardonnez-moi. Je sais. Bah donc, et toi, chez toi, Gilles, le centre de Noël, il n'y a pas d'élimination? Pour l'instant, il y a le sapin, il n'y a rien dessus, on verra. Tu vas rien mettre dessus? C'est dessous qu'on met le cadeau. Ouais, t'as que un sapin? Ouais, il y a un vrai sapin. T'as pas les boules? sapin? Non, pour le moment, il n'y a rien. C'est comme dans ton slip. T'as pris un vrai sapin? Mais ça ton sapin est à l'image de ton slip. C'est vachement écologiste, un vrai sapin, c'est vachement écolo. Quel est votre problème? Bravo, Gilles, bravo. Faites ce que je dis, faites ce que je fais. Et la magie de Noël, connard, t'en as rien à foutre? Allez les chéris, allez, vous m'emmerdez. J'ai été plongé dans un coma artificiel pendant 48 heures. Gilles. Non, il y a Madonna qui s'est confiée sur son hospitalisation compliquée. Sur son... Elle y est encore, là. Et là, ça va mieux. Ça va mieux. Elle est en train de... Ça va mieux. Elle était à un concert à Brooklyn. Où ça? Brooklyn. Elle est revenue sur son hospitalisation, Madonna. Moi, je kiffe Madonna en plus. Ouais, c'est artiste. Mais l'ancienne. Grand artiste. Bravo, Franchement, des analyses. Une analyse, mais c'est au cordeau. C'est un grand artiste. Tu veux faire quoi de plus? Madonna, grand artiste. Ah oui. Renoir, grand peintre. Citroën, belle voiture. J'adore. Franchement, frère, t'es bim, c'est les fléchettes, quoi. Il met tout dans le bilan. L'été dernier, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis tombée gravement malade. J'ai attrapé une infection bactérienne dans mon sang et j'ai failli mourir. J'ai été placée sous coma artificiel pendant 48 heures. Il y a des personnes très importantes dans cette salle ce soir pour moi. Il y a une femme très importante qui m'a traînée à l'hôpital. Je ne me souviens même pas d'elle. Je me suis évanouie sur le sol de ma salle de bain et me suis réveillée en unité de soins intensifs. Merci Chavannes, elle m'a sauvé la vie. Et ma mère qui réagit à Béthune. Qu'est-ce qu'elle dit? L'adjointe au maire de Béthune, c'est mon amie Sophie Bricourt, elle peut pas blairer Gilles. Voilà. Elle a dit ça, elle peut pas blairer Gilles? Non, bah tu peux venir vérifier. Tu veux que je l'appelle pour qu'elle te le dise? Non, je préfère pas. Merci. Non, mais c'est une bonne équipe municipale. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Je travaille à Béthune, ils sont, excusez-moi, c'est un maire de centre Je redis, qu'est-ce que t'en sais? De l'UDI, proche de Borloo, c'est quelqu'un de très bien. Voilà, c'est tout. Ils ont fait quoi comme réalisation dernièrement à la mairie? Quelles sont leurs dernières actions? Quelles sont leurs dernières actions, vas-y? Ah, le chauffage dans les écoles. Ah ouais. Ah, mais ça c'est nouveau en France, le chauffage dans les écoles. Il n'y a pas de chauffage. Quelles sont leurs dernières actions? Alors, la voirie. Vous pouvez regarder, les travaux sont faits partout. Arrête de te foutre. Ils ont... Mytho. Excusez-moi, vous connaissez Béthune? Oui. Les Béthunois, vous les connaissez? Oui. D'accord. J'en connais un déjà ici. Allez vérifier. Allez vérifier. En centre-ville, il n'y a plus aucun pavé, plus aucune aspérité, la voirie est refaite. Les trottoirs étaient refaits. Toutes les écoles sont chauffées. Vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas de Béthune, excusez-moi.
Quel rapport Madonna avec Béthune en fait? Ta maman? Alors, non, ça a été compliqué pour Madonna. Très compliqué, une infection bactérienne, elle a perdu connaissance et elle dit que la seule bonne nouvelle, parce que donc elle a repris sa tournée qui avait été annulée et elle a réuni, après ça, elle s'est réveillée de son coma et elle a vu ses 6 enfants. C'est-à-dire que moi j'ignorais qu'elle avait 6 enfants, elle a 2 enfants biologiques, 4 enfants adoptés et jamais on ne voit de photos. Madonna? Oui. Absolument. Je savais pas. Mais moi non plus. Et jamais on ne voit de photos de Madonna avec ses 6 enfants. Et elle a plaisanté en disant la bonne nouvelle, c'est quand j'ai ouvert les yeux de soins intensifs, il y avait mes 6 enfants que je n'arrive jamais à réunir et qu'il a été au pied de mon lit. C'est une grande artiste. Hein. Ouais. Non, je dis que c'est une grande artiste. Mais Les chéris, on va passer.